Je veux en savoir un peu plus que je ne sais déjà. Car je lis, car j'étudie, car je ne me contente pas du dernier livre lu. J'en veux un autre. Ce qui nous fait bouger, c'est le Ghana. Bien administré, bien sûr. Si vous n'avez pas vu la cupidité. Ghana, désir d'aller au-delà. Et quel est le désir? Est-ce la satisfaction? Non, ce n'est pas le cas. Le désir n'est pas la satisfaction. Le désir est l'absence. Ce qui m'émoule n'est pas ce que j'ai. Ce qui m'émoule, c'est ce que je n'ai pas. Et c'est fantastique. Ce qui nous émet en tant que gens n'est pas ce que nous avons déjà accompli. C'est ce que nous n'avons pas encore à bouger. Ce n'est pas comme ça. Dans notre vie spirituelle et affective, c'est la même chose. De temps en temps, nous sommes abattus par des difficultés et nous devons vivre la résilience. Parfois, les pierres qui viennent dans nos cœurs sont si petites et nous les voyons si grandes. Mon peuple, tellement de situations dans ce monde, a besoin de gens. Et puis nous restons à l'intérieur en pleurant parce que nous sommes seuls, parce que le Fils sort ensemble et ne nous accorde plus attention. Il a tellement de précieux que l'on peut vivre, expérimenter lorsque vous vivez cette libération. Montez sur moi à propos de vous, de nous tous, de la bénédiction et de la protection du ciel, du Dieu Tout-Puissant, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous en avons assez de dire cela ici, cela fait partie de notre réflexion quotidienne, que la souffrance est inévitable dans nos vies, parce que nous sommes des créatures, parce que nous sommes faillibles, parce que nous sommes précaires. Et ce n'est pas un problème de reconnaître cela. Parfois, nous interprétons la souffrance d'une manière très erronée en raison du péché. J'aime voir au-delà. Souffrance est naturelle dans tout ce qui est la créature, car nous souffrons de frontières, nous ne sommes pas parfaits. Mais en même temps, la souffrance peut aider cette imperfection. Lorsque nous découvrons ce qui nous fait mal sagement, comme le dit la musique et les pierres qui peuvent être coupées et l'être humain, mon peuple, il a une capacité de surmonter impressionnante. Il l'appelle la résilience. J'ai déjà expliqué cela ici. C'est égal à l'hiver. Nous sommes dans une très belle période. Si vous montez à Campo Jordão, vous verrez que les arbres sont tous nus, les feuilles sont tombées, car il n'est pas temps pour la vanité. Si cet arbre veut survivre, il ne peut pas assister pour garder les feuilles vertes. Vous regardez cet arbre, et vous avez même la tentation de penser « est mort, c'est fini ». Vous pouvez descendre la hache là-bas, qui n'est rien pour rien. Faisons du bois. Mensonge. Ensuite, lorsque vous arrivez fin août et début septembre, ces arbres sont tous renouvelés. Ce qui semblait mort est plein de vie maintenant. Mon peuple, nous devons faire la même chose chaque fois que nous sommes visités par les hivers de la vie. Les gens doivent se concentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui nous tient debout? Ensuite, vous commencez à inscrire, et vous grattez les bêtises que nous prenons le contrôle de nos vies. Qu'est-ce qui nous tient debout? Les engagements sociaux sont-ils? Qu'est-ce qui nous maintient en vie? Les partis auxquels nous participons? Tout cela est important lorsque nous avons des conditions. Si vous avez des difficultés financières, par exemple, vous devez réduire les coûts. Ce n'est pas comment ça marche, parce que si vous ne réduisez pas les coûts, vous faites faillite. D'accord, je pouvais me permettre un jardinier, je pouvais me permettre d'avoir une personne qui m'a aidé dans la cuisine, et j'avais un rangement. Ensuite, soudain, votre mari perd son emploi ou réduit son salaire. Vous devrez réduire. C'est la résilience dans le contexte familial. Nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions financières. Tout comme un diamant cru, nous ne le reconnaissons peut-être même pas. Car il ne semble pas être du diamant, car il n'a pas encore réussi la coupe. Diamond dans un état brut est une pierre comme les autres. Seulement l'œil clinique, l'œil technique, identifie que l'intérieur a brillé. Et le coup dur pour pouvoir retirer les excès, nous sommes la même chose. Les diamants bruts, qui ont besoin dans les états bruts, qui doivent être coupés. Les diamants qui ont besoin du coup dur de la pierre tombale, pas de la pierre tombale, de la coupe, afin que nous puissions le faire briller ce qui est à l'intérieur. De nombreuses situations ne nous viendront pas au moment où nous le voulons. Le temps a son rythme. Et voici cette question initiale. La dimension prophétique de mon baptême me dénonce, donc je me dénonce quotidiennement. Et c'est aussi une prophétie. Vous vous demandez, vous pouvez vous regarder, vous pouvez voir ce que vous vivez et vous demander « Que dois-je faire pour y m'adapter ?» Pour moi, de ne pas souffrir au-delà du compte, je peux donc gérer ce moment difficile avec la sagesse, avec dignité. Et puis, même si vous n'avez pas la réponse claire sous vos yeux, vous pouvez continuer. Nous ne comprenons pas toujours. Nous trouvons des gens qui échouent chaque jour leur souffrance.
Les gens qui ne savent pas vivre la contradiction de la douleur. Parce que la douleur est un territoire contradictoire. Lorsque nous sommes visités par des souffrances aiguës, c'est comme si la cohérence du monde part. C'est comme si nous ne pouvions pas nous permettre les morceaux de la mosaïque que nous sommes, ou donner un sens à chaque partie. La douleur, cela semble briser notre intégralité. Parce que parfois, nous, à cause de la douleur que nous ressentons, prenons des décisions hâtives. J'ai moi-même suivi un cas d'une femme qui a perdu son mari et son fils dans un accident. Et elle était au début des 15, je voulais adopter un enfant immédiatement à mort, à la perte de ses proches. Bien sûr, il n'est pas sage de faire une entreprise de... L'option d'adopter un enfant ne peut pas être un moyen d'échapper à ma douleur. Parce que lorsqu'une personne que nous aimons est prise de notre milieu, notre monde perd la cohérence. Mais cette perte peut être temporaire. Lorsque, par la force de la résurrection, nous commençons à sauver la mémoire de celle que nous aimons, et qui nous a laissé et amené cette personne à notre vie quotidienne d'une autre manière, qui n'est plus physique, n'est plus matérielle. C'est impressionnant, mon peuple, comme la propre résilience de Dieu. La vie est comme ça, nous sommes des créatures, nous tombons malades, nous mourrons, et bien sûr, c'est un souffle, je sais que c'est un réconfort pour le cœur de nous de penser. Dieu m'a sorti. Ouais, ce qu'il donne, tout né un jour meurt. Bien sûr, nous ne voudrions pas mourir de sitôt. Nous aimerions que tout le monde moure vieux, malade, au lit et à la maison, sans ces horribles plateformes de soins intensifs, prolongeant une vie qui n'est plus la vie. Nous aimerions tous ceux qui aiment que nous y sommes morts sur 101 ans, et nous sommes fanés comme si une bougie effaçait, sans souffrir, mais ce n'est pas comme ça. Il est naturel que le moment où vous perdez votre enfant, vous sentez que Dieu vous a causé un dommage. C'est une vision naïve, mais cela arrive. Puis la vie elle-même nous mûrit pour penser que ce n'était pas Dieu. C'est l'événement naturel de la vie. La vie est livrée à la liberté pour être ce que cela peut être. Nous sommes donc ouverts. Nous sommes livrés aux mains de cette vie où les accidents peuvent se produire par notre négligence, ou même parce que nous mourons naturellement. Le corps meurt chaque jour. Nous perdons de la vitalité. Et donc l'expérience des soins est si importante pour que cette santé soit maintenue. C'est pourquoi des tests périodiques, nous allons chez le médecin, cherchons à découvrir à temps que les maladies qui, si elles ne sont pas découvertes par le temps, peuvent nous tuer, oui. C'est la vie. Nous sommes les partenaires de Dieu pour maintenir tout cela. Mais de temps en temps, cela ne fonctionne pas. De temps en temps, cela ne fonctionne pas. Autant que nous nous sommes battus, autant que nous avons essayé, la vie vient et nous vole ce que nous avons le plus précieux. La vie est cruelle, les gars, et c'est cruel pour tout le monde. Ce n'est pas cruel uniquement avec vous. Là où il y a la vie humaine, il y a de la cruauté là-bas. Malheureusement, qu'est-ce que la cruauté? Laissions cela pour ne pas donner l'impression que Dieu est cruel pour nous. Parce que je serai certainement toujours un défenseur de Dieu. Je ne pense pas que Dieu nous envoie une maladie pour nous apprendre quoi que ce soit. Je pense que Dieu veut toujours le bien de l'humanité, l'amour, la beauté. Maintenant, en livrant les travaux créés à une règle intérieure et libre qui existe dans chaque condition créée, nous sommes soumis à des lois. Et le mystère de Dieu, en ce moment, mon peuple, parce que Dieu cela nous en dit beaucoup plus lorsque nous nous taisons que lorsque nous parlons. Imaginez-vous si Dieu interfère tout le temps? Il supprime la liberté du monde, n'est-ce pas? Mais c'est bien. Nous croyons que lorsque nous prions, il nous répond. Je n'entre pas dans ce mérite. Je dis juste que lorsqu'une mauvaise chose nous arrive, cela ne vaut pas la peine de demander pourquoi. Dieu nous a dotés de résilience, qui est de changer de forme, de supporter ce qui se passe, puis nous reprenons, d'une manière encore plus mature, notre aventure d'être qui nous sommes. La vie, quand elle est cruelle envers nous, car elle a une dimension cruelle, oui, j'ai besoin de pouvoir assumer ma douleur, de la regarder très mature, d'attendre le temps pour être harmonisé en moi et ensuite décider. Ce n'est pas sage, après avoir perdu son mari et son fils dans un accident, que je dirige pour adopter un enfant comme si je pouvais remplacer la douleur ressentie par un enfant. Il est possible que je joue à cet enfant un fardeau si terrible d'être pris que je serai cruel envers elle aussi. C'est juste que nous avons peur de la solitude. Nous avons peur de l'impact que les mauvais événements ont sur notre âme. Mais il n'y a pas d'autre moyen de les surmonter si vous ne les affrontez pas. La mort fait cela. La mort nous supprime la cohérence. Et, pendant cette période de deuil, nous sommes jetés dans un contexte où nous supposons une nouvelle façon d'être. Et voici la sagesse. Lorsque Dieu participe à notre processus, lorsque le cœur a la foi, lorsque la foi fait partie du processus de cette personne, cette résilience devient un processus naturel. Et même si nous nous mettons en colère,
que nous soyons contrariés. Et est-il naturel qu'il soit ainsi? Pourquoi sommes-nous précaires? Est-il naturel que de petits sentiments se produisent également au cœur des bonnes personnes? Il n'est pas seulement naturel qu'ils prévalent. Et tout ce qui nous est donné un jour est également tiré du mouvement même de la vie. Ce n'est pas parce que Dieu est cruel. Non, c'est parce que c'est un mouvement naturel de la vie. Parce que les gens s'en vont, ce n'est pas seulement quand ils meurent. Il y a une mère qui a beaucoup de difficultés lorsque son fils se mariera, par exemple. Lorsqu'un enfant a décidé de mettre en place son propre appartement, elle tombe de son lit, déprimée, prend 3, 4 antidépresseurs, juste parce que le garçon est parti. N'est-ce pas ainsi, César? Connaissez-vous des gens comme ça? Connais ainsi un homme. Pourquoi? Ils ont peur de vivre l'adaptation d'une nouvelle période, de regarder cette maison et de voir qu'il y a tous ces enfants qui font des allers-retours, mais que vous pouvez découvrir dans vos situations que vous ne pouviez pas vivre parce que la maison était pleine de gens. Ensuite, vous commencez à bénéficier de la maison vide. Ce n'est pas si grave. Ah, mon garçon. Tu dis ça parce que ce n'est pas avec toi. Je sais. Mais je ressens aussi ma solitude. Je sais à quel point c'est positive solitude lorsqu'elle est bien administrée. Parfois, notre vision pratique est la façon dont nous devons être cruels et justifiés par le bon sens. Ce n'est pas comme ça? N'est-ce pas ainsi que nous sommes souvent cruels les uns envers les autres? Soutenus dans notre bon sens. Ressentons-nous d'avoir le droit d'avoir une vision pratique? Vous pouvez observer dans votre vie. Vous êtes peut-être très satisfait de tout ce que vous avez accompli, mais cela ne suffit pas pour vous garder debout. Votre âme manque plus de réalisation. Et peu importe que vous ayez 80 ans, nous ne cessons jamais de conquérir. Il y a toujours quelque chose qui mérite notre engagement. Bien que cela puisse sembler petit, c'est l'engagement, il vaut la peine d'y aller. Bien que je sois déjà à la fin de ma vie, je ne veux jamais arrêter de rechercher. Car c'est cette recherche qui nous maintient en vie. Recrutez dans votre cœur la réponse qui ne nous arrive pas facilement, et la réponse que la vie elle-même nous donne. Nous ne pouvons pas nous tromper. De nombreuses questions que nous posons à l'autre, n'est pas l'autre qui nous répondra. C'est le mouvement même de la vie, mon peuple. C'est la vie qui nous répond. Combien de choses que je voulais que les autres me disent et les autres ne pouvaient pas me répondre à ce moment-là, et je me suis adapté à ne pas avoir de réponse. Et je vivais avec mon non-réponse, et soudain, tout a été répondu en moi sans que quelqu'un ait ouvert la bouche. Pourquoi? Ma résilience, ma capacité à l'adaptation à cette situation était l'instrumentale. C'était le train où la réponse m'est venue. La réponse voyage à nous atteindre? Quel est le train? Quel est le véhicule où la réponse voyage? Le temps lui-même. Attendez le temps de Dieu pour vous, vous savez. Attendez que cette douleur accueille dans votre cœur. Nous passons tellement de temps à prier, parfois nous passons tellement de temps à faire des sacrifices, à jeûner, à faire cela et cela, des gestes religieux. Allons à la messe, allons au service. Toute cette lutte de nos religieuses afin qu'un jour puisse avoir le droit de dire que nous avons déjà un cœur qui ressent au moins quelque chose de ce que Jésus ressentait. L'engagement entier de la religion, du processus religieux en nous, est de nous donner une position pour le dire. Aujourd'hui, je peux ressentir, bien que ce ne soit que 10% de ce que Jésus a pu ressentir, que c'était précisément la capacité qu'il devait s'identifier à l'imparfaite. Les aimer, ne pas les rejeter, les vouloir à proximité, pour guérir eux, pour leur faire des amis. Parce que c'est ce qui compte. Mon peuple. Ce n'est pas tant la réponse que nous pensons, mais c'est la condition que nous devons procéder. La vie est comme ça. Ce n'est pas facile pour vous, ce n'est pas facile pour moi, mais nous voulons continuer. Je ne veux pas rester immobile. Je ne veux pas être garé dans mon processus humain. Je veux pouvoir faire des pas quotidiens vers cet avenir qui m'attend. Je veux continuer. Je veux aller de l'avant. Je veux me remettre quotidiennement. Nous avons déjà amené ici le Dr Gisela Savioli, une femme très sage, qui dans de nombreux instants nous a aidé à équilibrer notre joie avec notre alimentation. Activité physique. Aujourd'hui, un ami à moi, à droite, Lurdina, qui me rend visite, a dit comme ça, drôle, la marche que je fais tous les jours me manque. Suis-je accro? D'accord? Une bonne dépendance. Votre corps s'est habitué au bien-être qu'il reçoit chaque fois que vous faites une activité physique. Parce que le corps est encouragé à produire la chimie du bien-être béni, les gens. Ainsi, une personne, quand elle se tue, elle est zéro avec la sérotonine, il n'y a pas de disposition en elle. Ensuite, je demande,
Était-elle gratuite pour ça? Ce n'est pas à nous de juger. Maintenant, une telle réflexion peut soulager de nombreuses familles qui portent ce terrible fardeau de pensée. Mon fils a-t-il reçu le salut, prêtre? Et puis je vous dis que vous avez le droit de croire à sa miséricorde. Est-ce que tu sais pourquoi? Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans le cœur de votre fils, au cœur de votre frère, dans les derniers instants, alors que soudain, entre la vie et la mort, il a peut-être été libre à ce moment pour vouloir le salut. Il n'y avait pas de temps pour revenir en arrière, il n'y avait pas de temps pour réparer l'erreur commise, mais entre la mort et l'éternité, il y a un abîme de miséricorde. Tu sais, mon peuple, s'il y a une chose que je ne prends pas le relais, c'est avec ces choses, parce que je crois vraiment en la miséricorde de Dieu, et de Dieu sait, connaît profondément nos cœurs, et que je n'ai pas le droit de dire que cette créature est condamnée, parce que je ne connais pas l'intimité. Je n'ai pas suivi tout le processus, cela a amené cette personne à se suicider. J'ai donc un profond respect. Je fais tout ce que cela ne se produit pas. Chaque fois que j'ai l'occasion d'interférer positivement avec la vie d'une personne, j'interférerai. Si je sais qu'elle a des tendances suicidaires, je vais avertir la famille de demander de l'aide médicale. Car parfois la personne se tue parce qu'il est déprimé d'un point de vue chimique. À droite. Des raisons. Je répète, ces jours-ci, il y a beaucoup de gens qui sont des suicides potentiels à cause du style de vie. Nous allons donc là-bas, courir, aider et aider. Maintenant, malheureusement, lorsque nous n'arrivons pas dans le temps, lorsque le mot n'est pas arrivé à l'heure, lorsque l'aide n'est pas arrivée à temps, nous pouvons seulement dire qu'il y a la miséricorde de Dieu où nous pouvons saisir, et je ne supprime pas cela, d'accord, et c'est. Je crois vraiment que Dieu nous aime et que Dieu connaît tout notre cœur. Et que c'est toujours sa satisfaction. C'est la joie que Dieu puisse sauver chacun de ses enfants. Quelle est la croix qui peut m'emmener au paradis? Cross peut prendre en enfer aussi, voyez-vous? Ce n'est pas seulement pour le paradis que cela prend. Non. Parce que tout dépend de la façon dont nous supposons la croix que nous avons, n'est-ce pas? J'ai vu beaucoup de gens incarner toute une vie à cause de la croix. Et j'ai vu des gens surmonter brillamment cette croix et établir une situation de ciel. Avant de penser l'enfer et le paradis comme des réalités eschatologiques qui seront données après notre mort, avant de penser au ciel que j'aurai, avant de penser à l'enfer que je peux avoir après ma mort, je dois penser à la dimension historique que cette eschatologie suggère moi. Quand je vis, je crée un enfer ou je crée un paradis. Vous voyez, quand je choisis de vivre, je choisis les sentiments que j'ai, les attitudes que je veux avoir dans ma vie. Je finis par être un partenaire de Dieu ou non, non? Alors je crée le ciel ou je crée l'enfer. Donc si j'ai une croix, si j'ai une période difficile aujourd'hui, tout dépendra de la façon dont j'administre cette croix. Parce que je peux transformer ce croix en un état de surmontée. La beauté, non? Et puis je découvre, à cette époque de cross, un élément qui me transforme. Et puis je crée le paradis dans ma vie, où je fais ce croisement. Transforme ce croisement en un élément de destruction, puis je fais l'enfer. Car tout cela me détruit en tant que personne est un élément diabolique. Chaque jour, nous aurons une croix à affronter. Chaque jour, nous aurons du mal à gérer. La vie humaine est comme ça, mon peuple. Et bien sûr, il y a des moments de nos vies que la croix devient plus lourde. Hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer Rosalie Barca, qui est cette femme qui a perdu ses 2 enfants uniques à la fois. Les 2 enfants sont morts en un seul accident d'un instant. La famille est terminée. Et moi, hier, la rencontrant, j'ai demandé « Ma fille, qu'en est-il? Comment vas-tu? Comment vivez-vous ce moment ?» Et elle m'a dit quelque chose de très sage. Elle a dit « Prêtre ?» Mais nous regardons dans les yeux de Rosalie. Nous constatons que Dieu a l'occasion d'agir sur cette douleur. Elle a cessé de demander pourquoi ça s'est produit, pourquoi c'était, a cessé de poser ces questions infertiles et a commencé à récolter sa vie. D'accord, mes enfants sont morts, j'ai maintenant besoin de gérer ma vie, j'ai besoin de gérer le mari qui a obtenu, ma famille que j'ai. Et le pire, mon peuple, que parfois la famille désagrège encore plus en ce moment. Ensuite, la croix devient plus lourde, parce que la perte de 2 enfants, la perte de 2 personnes a perturbé à la fois une famille qu'elle finit par créer un problème de coexistence. Elle commence à avoir un problème de vivre avec son mari. Elle commence à avoir un problème de coexistence avec la mère, avec le père, avec les frères. C'est pourquoi sa réponse est sage. Père, la seule façon dont je dois survivre à cet événement est que je gère un jour à la fois. Et la Sainte Écriture est très sage quand elle dit que pour chaque jour, elle doit avoir son histoire et sa dynamique. Une journée pour ça, un jour pour ça. Je ne peux pas vouloir anticiper ce qui sera demain. Je dois vivre aujourd'hui, mon peuple. Et si je me rends compte aujourd'hui, alors qui sait,
En prenant soin d'aujourd'hui, je prépare la journée demain. Vous avez peut-être déjà remarqué cela. Combien de fois nous perdons-nous dans la vie parce que nous ne gérons pas l'histoire d'aujourd'hui? Nous gérons la préoccupation que nous avons avec demain, avec le lendemain de demain, le mois prochain. Lorsque nous perdons une personne, tout comme dans le cas de Rosélie, comme c'est le cas de tant de gens, qui est le grand désespoir au moment de la mort de cette personne, c'est juste que nous regardons cette mort, cette perte, en pensant déjà à l'avenir. Comment vais-je réaliser de vivre sans cette personne? Comment vais-je réaliser de vivre sans mon fils? Comment vais-je gérer la vie sans ma mère, sans mon père, sans mon frère? Si vous mettez une vie dans cette préoccupation, ce sera vraiment absurde. Le poids de la croix sera immense. Si je retire ce poids de ma vie et que je commence à penser qu'aujourd'hui, alors d'accord, mon mari est mort, ma mère est décédée. Comment vais-je gérer aujourd'hui? Si nous faisons cela, si nous ne gérons que la douleur de ce moment, seulement la difficulté de ce moment, et peut-être même la joie qui peut se produire ce jour-là, je commence à mieux équilibrer en moi cet événement qui était si tragique. Je commence à porter le petit morceau de la croix qui est pour aujourd'hui. Parfois nous ne gardons pas la croix, c'est parce que nous voyons son poids à la fois, et ce n'est pas comme ça. Nous devons regarder cette croix avec un peu plus de calme. J'ai besoin d'avoir une tranquillité pour gérer cette croix. Je ne peux pas désespérer avec la croix. Si Jésus était désespéré avec la croix qu'ils lui ont donnée, je suis sûr qu'il n'a pas traversé la tête de Jésus. Parce que Jésus était un homme de fibre. Je ne réaliserai pas pour atteindre la fin. Oh mon Père, je vais devoir emmener cette croix au calvaire. Non. Il pensa étape par étape de la croix. Et le moment où il ne s'est pas rendu compte, est tombé, élevé, a vécu à Passo da Cruz. La croix qui nous emmène au paradis est celle que nous gérons en partie par partie. C'est comme si vous regardiez un endroit en feu et que vous êtes désespéré parce que vous devez sortir de là. Comment sortez-vous? Gérez tout le feu? Non. Vous gérerez les petits détails où il n'y a pas de feu. Et c'est là que vous allez sortir. Si vous regardez à la maison partout dans la maison et le désespoir, vous mourrez brûlé à l'intérieur. Maintenant, si vous regardez autour de la maison en feu, essayez de rester calme et de regarder les détails de l'incendie, vous verrez qu'il y a des endroits pour que vous quittez. Et cette croix nous emmène au paradis. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'il ne génère pas de désespoir, il génère des souffrances. Il n'y a pas de croix qui n'a pas de souffrance, mon peuple. C'est une illusion de notre part, pensant que nous passerons par la croix sans souffrir. S'il s'agit d'une croix, elle souffre. Maintenant, la souffrance n'a plus besoin d'être décisive. Il n'a pas à nous détruire. Ah, mon garçon, c'est beau dans le discours. Non, ce n'est pas le cas. Pas même dans le discours, c'est beau et en pratique. C'est le contraire. Lorsque vous commencez à découvrir qu'il existe un moyen de survivre au moment le plus difficile. Et puis, quand vous regardez en arrière, j'ai dit, je ne crois pas avoir réussi à le traverser. Et puis, vous remerciez Dieu parce que vous savez que ce moment de difficulté, parce qu'il a été bien administré, a généré une forte croissance en vous. C'est le paradis. C'est le paradis. C'est surmonté. Si vous ne désespérez pas face à la souffrance et que vous vous regardez avec maturité, vous en extrairez tout l'enseignement qu'il a, j'en suis absolument sûr. Parle de quoi j'ai vécu, ce que je ressens, ce que je vis aujourd'hui, et tout ce que Dieu m'a déjà donné l'occasion de voir, mon peuple. La récolte des souffrances dans le monde est grande, et mon travail me permet d'entrer dans ces domaines, de connaître ces souffrances étroitement. En tant que prêtre, je vois l'intérieur à côté. J'ai accès aux coulisses de l'humanité tout le temps. Et qu'est-ce que je vois? Et je suis surprenant. Les personnes les plus intéressantes que j'ai trouvées dans cette vie sont des gens qui ont beaucoup souffert, mais qui ont souffert de la bonne manière. Et les gens, le pire que j'ai trouvé, sont difficiles à utiliser ce terme, mais les personnes les plus méchantes, les plus rentables, les plus amères, sont celles qui ont trop souffert et ne pouvaient pas gérer leur souffrance. Ce sont des gens qui ont subi des processus de souffrance très difficiles et n'ont pas pu gérer. Ensuite, ils retournent au monde tout ce malheur qu'un jour était peu dans leur cœur. Mais il a grandi. Personne n'est par hasard, non, mon peuple. Aucun être humain n'est incohérent. Il agit toujours selon une histoire qu'il a. Je suis sorti, mais il agit selon une histoire qu'il avait. C'est pourquoi Dieu doit entrer ce processus pour nous aider à organiser ce passé. La croix entra souvent dans la vie de cette personne et était la cause de la destruction. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas gérer. C'est pourquoi nous devons avoir soyez très prudents, non? Quelle douleur faisons-nous face aujourd'hui? Quelle est la difficulté qui frappe aujourd'hui à la porte de notre vie? Et que faisons-nous avec cette douleur, avec cette souffrance? Parce que ce que nous allons être à l'avenir, ce que nous allons être demain dépend du travail que nous faisons
faisant avec la douleur que nous avons aujourd'hui. Et j'ai eu un contact ici aujourd'hui avec une personne qui a contacté. Elle ne veut pas être identifiée et elle a une question sur le suicide. Elle me dit, Père, pensez-vous qu'une personne qui s'est suicidée a accompli la volonté de Dieu? Dieu permet-il à tout cela, Père? Puis-je croire au salut de l'âme d'une personne qui a retiré sa propre vie? Ma sœur s'est suicidée à l'âge de 30 ans. La Suicide Sister avait 30 ans, un fonctionnaire, et n'avait aucun problème financier, était célibataire et souffrait de dépression. Et avant le suicide, elle était à Cansan Nova, a remporté de nombreux obstacles, mais peu de temps après qu'elle se soit suicidée. Et qui écrit, dit-elle comme ça, Père, je prie, je dis beaucoup de prières, parce que j'étais moi-même très bloqué après la mort de ma sœur. Je ne peux pas surmonter tout ce qui s'est passé. Je ne peux pas en parler beaucoup. Trop je pleure. Et je n'accepte pas l'événement. Et j'ai de nombreux doutes sur le salut de l'âme de ma sœur. Désolé, le frère est un homme. Il a laissé une lettre disant qu'il faisait ça et que c'était pour moi de prendre soin de notre famille. C'est vraiment un bruit sourd, non? Suicide. Il génère dans la famille ce doute cruel. Parce que nous grandissons en écoutant que chaque personne qui supprime sa propre vie n'a pas de salut. D'un autre côté, mon peuple, nous devons être une personne, lorsqu'il se suicide, peut être hors de lui-même. Il peut être hors de liberté. Car l'Église nous enseigne des choses très précieuses que nous devons considérer. Par exemple, l'Église dit que c'est le péché, quand la concession existe, la liberté. Donc si une personne ne sait pas que c'est un péché, je ne peux pas imputer une culpabilité chez cette personne. Elle n'était pas au courant d'être un péché. C'est l'absence de connaissance. Et l'Église considère également que, pour le péché, il est nécessaire d'avoir la liberté. Et puis la réflexion est très large. Nous ne pouvons pas être simplistes. Quand êtes-vous libre, par exemple? Quand suis-je libre d'agir? La psychologie nous enseigne, nous aide à comprendre le contexte de la liberté humaine, nous disant qu'une action pour être libre, je dois être en pleine possession de toutes mes ressources humaines pour délibérer, c'est-à-dire pour l'accomplir et avoir une responsabilité à ce sujet faire. Un exemple très simple. Une personne consomme des drogues. Elle est libre de commencer. Maintenant je demande, est-elle libre de partir? Bonne question, non? Elle est gratuit de commencer. Est-elle libre de partir? C'est là que se trouve la grande question. Lorsque vous avez un processus vicieux, que fait la dépendance à la personne? Il supprime la capacité de décider. Ensuite, vous perdez la liberté. Et c'est pourquoi Jésus était très sage. Quand il a eu l'occasion, pourquoi vouloir qu'il veut toujours? Quand il a eu l'occasion d'interférer avec la vie des gens, qu'a-t-il fait? Il a provoqué dans ces gens une réflexion sur la liberté. Si vous voulez, c'est toujours une proposition. C'est toujours un mot qui déclenchera la capacité de décider ou de se réveiller à ceux qui ont été oubliés la capacité d'être libres. Parce que la genèse de beaucoup de malheurs humains est là lorsque nous perdons la liberté. La psychologie dit que pour une personne, et la médecine aussi, se suicide, une personne à se suicider doit être à 0 de la sérotonine. C'est l'arrière-plan, 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 l'arrière-plan. C'est la dernière étape de la dépression. Pourquoi il y a de la dépression? Vous m'avez peut-être entendu parler ici. De nombreuses dépressions, ce sont des déséquilibres chimiques. Tristesse, les gars, c'est la chimie. Elle peut être mesurée dans les laboratoires. Vous avez un faible de substances qui provoqueront la tristesse, le découragement. Et aujourd'hui, le médecin nous donne un peu pendant une période pour que vous rééquilibrez votre santé psychique, pour que vous ayez à nouveau de la joie. Ensuite, vous avez également l'aide de la nourriture. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as fait preuve de concentration, de présence et d'intérêt. Cela te distingue déjà de beaucoup. Et si tu laissais un commentaire pour dire ce qui t'a le plus marqué, profites-en aussi pour regarder les liens dans la description. Il y a plus de contenu créé avec le même soin pour toi. Merci, une grande accolade et à bientôt.